Eh bien salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Tu viens de cliquer sur la miniature, peut-être que tu me connais pas, mais en tout cas regarde bien cette vidéo jusqu'au bout car c'est un tutoriel très important. Aujourd'hui je vais te dévoiler un petit peu la recette de la potion magique pour faire de bonnes miniatures. Donc les miniatures, on en parle beaucoup dans tous les conseils de youtubeurs, etc. Faites des miniatures. Oui, mais pourquoi? Pourquoi faut-il faire de bonnes miniatures? Je vais vous expliquer tout ça avant de passer directement sur le logiciel. La miniature, c'est un petit peu le premier contact avec le viewer, le potentiel viewer. Donc sur YouTube, quand on scrolle, on voit plein de vidéos, plein de vidéos qui défilent sous nos yeux. On clique pas. La plupart du temps, on clique pas, et dès qu'on va regarder une, on clique. Qu'est-ce qui nous fait tilter? La plupart du temps, c'est la miniature. C'est un peu le contact visuel entre la vidéo et la personne. C'est un avant-goût de la vidéo. C'est comme en fait un emballage d'un paquet de gâteaux. Par exemple, quand tu es au supermarché et que tu choisis un gâteau, l'emballage influe en quelque sorte. Si le gâteau, mettons qu'il a un bel emballage, on s'attend logiquement à avoir un bon gâteau derrière. Si on peut très bien avoir un bon gâteau mais un mauvais emballage, et du coup ce gâteau ne sera pas forcément beaucoup acheté. C'est pour ça que c'est très important de soigner ces miniatures car ça permet de créer une image de marque. Donc par exemple, oh tiens, c'est une miniature, c'est une vidéo de tuto Druid par exemple, avec un petit peu les caractéristiques. Donc je vais expliquer tout ça dans ce tutoriel. Les miniatures permettent d'être reconnues facilement par les viewers qui s'attendent à savoir, tiens, ça c'est une miniature de le bouseux, ça c'est une miniature de ci, c'est une miniature de ça. Bref, il y a plein d'exemples pour ça. Je vais basculer sur le PC pour te montrer tout ça. C'est parti. Donc me voilà sur Photoshop, je vais te montrer en détail comment faire ça. Si tu n'as pas Photoshop, c'est pas grave, tu peux justement utiliser plein d'autres logiciels tels que GIMP qui est gratuit par exemple, qui est l'équivalent de Photoshop, Pixlr ou Photofiltre ou même Photoshop Touch si tu as une tablette Android ou si tu es justement comme moi avant sur une tablette sur Android. Donc moi je vais faire le tutoriel avec Photoshop, je vais te montrer exactement comment je fais, le principe est le même, les astuces sont les mêmes. Donc voilà, il y a normalement ça va pas être très compliqué. Donc on va commencer par créer un nouveau projet, donc moi je vais l'appeler tutoriel. La résolution, alors en largeur ça va être 1920 par 1080 de hauteur. En pixels évidemment, vérifiez bien que ce soit en pixels. La résolution 300, mais bon ça normalement c'est déjà mis par défaut. Couleur RGB 8 bits. C'est tout pareil, transparent, vous pouvez mettre noir, blanc, transparent, de toute façon ça change rien. Par exemple, on peut mettre blanc ou transparent, voilà. Moi je vais mettre transparent parce que j'ai plus l'habitude, avec Photoshop Touch j'étais toujours comme ça. Donc voilà, on fait créer le nouveau fichier, donc nous avons un espace de travail vierge. Je vais vous montrer quelques petites caractéristiques, quelques petits trucs bien. Donc premièrement dans une miniature ce qui est important en fait c'est la charte graphique. En gros la charte graphique c'est quoi? La charte graphique c'est les codes en fait, les codes graphiques. C'est quelque chose que tu dois respecter pour chacune de tes miniatures. En gros c'est comme par exemple les livres d'une même collection. Ils ont tous grosso modo la même couverture dans le sens où on retrouve les mêmes éléments. Donc moi par exemple sur le côté en bas à droite, si je connais ma droite et ma gauche, et bah il y a un petit icône Android qui indique le tutoriel Android et qui indique également que c'est une vidéo que j'ai faite moi-même. Donc je vais importer quelques petites images caractéristiques que j'utilise sur chacune de mes miniatures, c'est très important. Créez-vous une sorte de template par exemple de background ou d'overlay à ajouter par-dessus vos miniatures que vous retrouverez dans chacune de vos vidéos. C'est très important d'avoir une uniformité pour avoir des miniatures et créer une identité de miniature. Donc c'est parti, je vais ajouter quelques petites images. Donc pour ma part, j'ai créé un petit dossier template de tuto Druid. Donc ici on peut voir mon overlay pour les vidéos, ici les overlays pour la miniature justement de ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et ici on a les backgrounds, donc on va commencer par ajouter le fond, le background. Hop, on l'importe, on fait OK. On va également importer l'overlay ici, qu'on va mettre ici, hop, directement. Donc voilà, ici on a déjà la miniature de base. En quoi c'est important? C'est important parce que comme ça on sait direct que c'est une miniature, que c'est moi qui l'ai faite quoi. En gros, une miniature faite maison, c'est pour donner cet effet là. Petit tips également, toujours avoir un fond ou quelque chose de lumineux pour que ce soit bien visible. Donc maintenant qu'on a établi le template, c'est-à-dire la base de la miniature, on va pouvoir ajouter le texte. Donc le texte c'est très important, il faut que ce soit percutant, mais il faut pas non plus que ce soit par exemple le titre en fait. Faut pas renoter le titre sur l'écran parce que sur la miniature ce serait un peu stupide vu que le titre justement sert à ça.
Donc on va mettre des mots-clés assez percutants. Et voilà, par exemple on va faire une miniature arnaque Snapchat, qui est un sujet qui peut être très aguicheur, très attirant, même pour des gens qui sont pas concernés. Donc c'est très simple. On va commencer par faire un rectangle. On va faire remplir, par exemple. Moi je vais vous montrer un petit tutoriel que j'utilise à chaque fois. Hop, on choisit la couleur rouge et on fait un petit rectangle rouge. Hop. Donc là on a notre rectangle rouge. Je vous conseille d'utiliser justement des couleurs telles que le rouge ou le orange ou le jaune et le noir, qui sont des couleurs en fait qui tapent à l'œil, qui sont assez percutantes et qui donnent envie de cliquer. Donc moi j'utilise la plupart du temps sur mes vidéos ce rectangle rouge avec du texte blanc à l'intérieur. Donc on va aller chercher l'outil texte. Hop, et on va par exemple marquer arnaque. Donc moi j'utilise la police Burbank, donc qui est la police de Fortnite. Donc là c'est bon, on va pouvoir transformer maintenant tout ça en faisant un petit CTRL T pour redimensionner cette image. Dans une miniature, celle-ci doit justement capter l'attention des viewers, des potentiels viewers, des gens qui seraient potentiellement aptes à regarder votre vidéo, qui cliqueraient potentiellement sur cette vidéo. Du coup les couleurs c'est très important, la saturation, la luminosité des couleurs, très important. Il faut jouer un peu là-dessus, avec également des mots clés tels que arnaque, des mots clés forts pour que ça frappe l'esprit de votre viewer. Donc par exemple ici on peut rajouter un petit icône attention, donc attention arnaque. Donc voilà, j'ai importé un petit icône attention, donc qui va direct capter l'intention justement des gens sur la miniature. Donc on va, comme on peut le constater, le petit panneau est pas très lumineux par rapport au reste. Donc je vais te montrer justement un petit tips qui permet de régler ça. Donc il faut tout simplement aller dans réglages ici et teinte saturation, et on va régler un petit peu la saturation. Donc voilà, j'ai terminé pour ce qui est la partie texte. Maintenant dans une miniature, il faut pour que ce soit aguicheur et qu'il y ait un taux de clic, pour que ce soit une bonne miniature, il faut mettre vraiment un sujet. Par exemple là on va faire arnaque Wish, etc. avec l'iPhone 10 X Max, enfin XS Max ou etc. Faire une miniature de ce type là avec Wish, en gros genre un sujet qui clique, faut que ce soit une miniature qui buzz. Donc on va faire ce genre de truc, faut que ça reste assez simple quand même, une miniature doit rester assez simple et efficace. Donc on va pas mettre trop de superflu comme dans certaines miniatures. Pour moi mes miniatures sont assez simples comme ça, assez visibles et assez tape à l'œil. N'hésitez pas également à diminuer la taille de votre projet, de votre réalisation, pour pouvoir comparer avec la taille sur YouTube, pour faire une sorte de petit rendu pour voir ce que ça donne. Donc c'est parti, on va tout de suite télécharger le logo Wish, etc. Je vais aller chercher toutes les ressources nécessaires sur internet. Je te retrouve juste après. Donc voilà, j'ai importé vite fait deux images, Wish et l'iPhone 10 XS Max, pour la miniature. Donc on va travailler ça ensemble en suivant les petits conseils justement qui sont très utiles. Par exemple là, Wish n'est pas assez lisible et l'iPhone on le voit trop. Donc pour ça Wish on va lui rajouter un petit contour. C'est très important de pouvoir distinguer les éléments. Donc on va mettre une lueur externe en noir. Du coup quand on regarde avec le recul c'est bon, Wish est bien visible. Donc on sait direct que c'est Wish. Wish qui apparaît justement, du coup arnaque Wish. Donc voilà, on voit direct l'iPhone ici qui est mis en évidence. Donc on va également travailler sur l'iPhone, on va rajouter quelques petits effets bien sympathiques sur l'iPhone, comme par exemple une petite lueur externe mais cette fois-ci en blanc. Hop, on va y rajouter également un petit peu de luminosité avec une petite teinte saturation. Un petit peu de saturation sur cet iPhone, ça ferait pas de mal. Un peu de luminosité pour éviter que ça assombrisse la miniature. Donc là je pense qu'on est good. Niveau putaclic on n'y est pas assez, mais il faut pas faire vraiment une vidéo putaclic, il faut que ce soit aguicheur et que ça donne envie de cliquer. Donc on va rajouter quelques petits éléments qui permettent justement d'agrémenter tout ça, comme un petit texte par exemple, en mettant par exemple allez, 99 €. Hop, donc voilà, 99 € l'iPhone 10. Je pense que ça va faire un carton cette miniature. Donc on va lui rajouter également un petit style. Donc hop, on va cliquer dans style. J'ai déjà fait quelques petits styles prédéfinis, comme par exemple le rouge, le blanc, etc. Le gris, le orange, qui est selon moi l'un des meilleurs. Hop, le orange, hop, comme sur les miniatures Fortnite. On va agrandir tout ça évidemment. On va rajouter l'essentiel.
On va rajouter l'essentiel qui est la miniature, enfin qui est la flèche rouge, pardon. On va rajouter une belle flèche rouge. Lueur externe, on va améliorer quand même cette lueur pour que ça soit davantage visible sur l'iPhone. On va rajouter maintenant la petite flèche rouge. Donc pour la flèche rouge, pour les flèches, etc., j'ai un petit pack spécial que j'ai concocté moi-même. Vous pouvez le retrouver en description évidemment pour télécharger tout ça. Donc on va aller dans documents. Template tuto Droid F. Non. Dans document ici putaclic GFX pack. Donc j'ai des cadres, des effets. Mais moi j'utilise surtout les flèches et cercles. Donc ici vous avez des trucs qui ont rien à voir. Je sais pas ce qu'ils foutent là-dedans. Bref, on importe la petite flèche rouge. Hop, en faisant un petit glisser-déposer là-dedans. On va pouvoir la redimensionner. Donc voilà, on a un petit peu la miniature putaclic assez typique. Donc je trouve que Wish est un petit peu trop en retrait. Donc on va lui rajouter un petit effet, non je sais pas, je pense que c'est good comme ça. Arnaque Wish avec l'iPhone à 90 €. Je pense qu'on va rajouter des petits points d'interrogation pour susciter justement la curiosité des gens. C'est très très important avec une miniature, susciter toujours la curiosité des gens. Pour qu'ils puissent justement avoir envie des réponses à leurs questionnements, enfin des réponses aux questions qu'ils se posent. Donc c'est très très important de susciter la curiosité. Et ça c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans mon livre. Non je rigole. Donc voilà, j'ai remis l'effet orange qui fait déjà un petit effet sympathique. Donc je pense qu'on va mettre une plus grosse lueur sur Wish et je pense que ça va être bon. Arnaque, Wish, miniature, hop, tout ce qui est bien putaclic. Donc voilà, ça c'est vraiment une miniature qui est putaclic. Enfin, le but c'était pas vraiment de faire une miniature putaclic entre guillemets, mais de faire une bonne miniature assez efficace. Et je pense que ce genre de miniatures peuvent faire des ravages. Donc il faut tirer justement à profit ces petites astuces, ces petits hacks entre guillemets. Donc par exemple ici sur Arnaque, le rouge sur le blanc, ça impacte la couleur. Un prix faible pour un objet cher avec la petite flèche rouge qui montre bien cette singularité. Par exemple vous pouvez montrer des éléments d'une vidéo qui peuvent susciter la curiosité. Oui, c'est un truc célèbre, un sujet qui fait un petit peu buzz en ce moment. Votre identité visuelle ici, le petit tuto Droid qui n'a pas grand chose à voir avec Wish, mais c'est pas grave, ça crée un petit peu l'identité visuelle. Par exemple vous pouvez mettre très bien le logo de votre chaîne à la place, donc utilisez toujours ça. Donc les potes, en fait cette vidéo n'était pas censée montrer comment faire une miniature putaclic. Et j'ai été sur le site YouClick en fait qui permet de tester la putaclicité de vos miniatures YouTube, tout simplement en mettant un lien. Je l'ai mis sur une de mes vidéos, urgenty machin. Et la miniature a obtenu un score phénoménal de 153 sur 200. Donc vraiment tous les caractéristiques d'une miniature bien putaclic sa race. Donc c'est du gros putaclic pur et dur. Donc voilà les gars, ne faites pas évidemment pas de putaclic, utilisez ces hacks à votre avantage pour attirer de l'audience. Et donc voilà, c'est déjà la fin de ce tutoriel, petite vidéo sur les hacks et les astuces pour faire une bonne miniature, les secrets pour faire une bonne miniature très facilement pour attirer du clic. J'espère que ce tutoriel t'aura plu et t'aura aidé. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et moi je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye.